de parler de la tribu, on va couper justement les micros, hein, s'il vous plaît. Comme ça, on ne va pas être dérangé. OK. Mais on va donner une introduction. Vous savez, cette étude d'Issachar, surtout dans les tribus d'Israël, et c'est un travail qui a été fait par un juif qui s'appelle Gwen Shar, hein, qui a parlé vraiment sur les tribus d'Israël, et même sur le tome 2, il a fait vraiment des recherches vraiment exceptionnelles. Hein. Et moi, il parle aussi beaucoup sur les pectorales. Après, je dirais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Hein. Comment dire, il faut chercher un peu partout les perles que le Seigneur a données à chacun de nous. Et les perles que le Seigneur nous donne, ça se partage entre nous. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai toujours cru que, et d'ailleurs je le crois fortement, que les tribus d'Israël, si se présentent comme 12 perles, hein, ce sont les perles de la Torah. Et pour aller chercher les perles que la Torah il nous donne, il faut vraiment aller dans la profondeur de la Torah. Et pour aller dans la profondeur, il faut vraiment aller dans la profondeur de la mer. Et aussi, il faut chercher ce qui est caché, ce grand trésor ici sur terre. Alors, on a un trésor qui est aussi ici sur la terre. Hein? Par exemple, les vieux rouleaux qu'on a trouvés aussi, qu'on trouve, hein? Grâce à Dieu, à Qumran, vraiment combien de trésors on a trouvé. Mais il y a aussi des trésors, hein, qui sont des étincelles de lumière qui se trouvent dans le monde, qui sont remplis de l'esprit de la Torah, qui révèlent la Torah, qui parlent de la Torah, qui glorifient la Torah vivante. Et c'est la Ruach HaKodesh qui se concentre sur Yeshua, celui qui sauve. D'ailleurs, la Ruach HaKodesh, c'est lui qui l'a inspiré toute la Torah. Et c'est pour ça qu'il se concentre sur Yeshua et il glorifie Yeshua. Alors, si on n'arrive pas à glorifier Yeshua, là, il y a un petit problème qu'il faut résoudre, c'est-à-dire que la parole n'est pas vivante. Pourquoi? Parce que l'esprit incarne toujours la parole pour être vivante. Et si l'esprit l'incarne, alors on a le véritable Yeshua. Alors on a le vrai Yeshua, le Messie juif, qui parle selon la Torah, de la même manière comme Dieu toujours a parlé et s'est manifesté au peuple juif, et comme il s'est manifesté aussi aux apôtres qui sont juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Hein? Mais venons vraiment donner une petite introduction. D'ailleurs, avant de rentrer sur Issachar, vraiment, je voudrais bien parler de ce Yeshua, le parcours, vraiment, sur cette terre, vraiment, de ce qui l'évangile de Matthieu nous donne dans le chapitre 12, dans le chapitre 13, où Yeshua il nous parle de tous ces mystères du royaume. En effet, un mystère est fait que Dieu a tenu caché et qui a tenu caché sa révélation divine sans que nous, on ne la comprenne pas. Et d'ailleurs, même les disciples, ils posent la question, ils s'approchent vraiment vers lui en disant pourquoi tu parles en parabole. Et Yeshua a bien raison de dire tous ces mystères cachés sont révélés aux enfants et sont cachés aux sages. Celui qui se croit d'être sage, il doit trouver vraiment par sa sagesse les mystères cachés parce qu'il se croit d'être sage. Et d'ailleurs, même, ils se glorifient dans leur sagesse, disant que dans la profondeur qu'eux ils donnent, ce sont des perles, mais qu'en effet, la perle de grande valeur, c'est Yeshua. Et ces mystères cachés ont été révélés aux enfants. Et c'est les enfants qui parlent de ces mystères. Alléluia. Et il est vrai que Yeshua a parlé clairement à tous. Par exemple, dans le serment de la montagne, regarde
quelle belle prédication il nous donne. Heureux, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Bien sûr, aujourd'hui, on a des pauvres qui font du mal aussi. Hein? D'ailleurs, la pauvreté amène à la conduite de faire beaucoup de bêtises parce qu'on est pauvre. Et quand on a un manque d'argent et on a vraiment un manque de toutes ces choses que la vie nous demande, on arrive à faire beaucoup de bêtises. Mais être pauvre en esprit, c'est-à-dire avoir l'esprit à l'intérieur de nous, c'est la grande richesse que nous pouvons avoir. Et Yeshua avait bien raison de dire, ceux qui sont heureux, ceux qui sont heureux. Alors, ceux qui sont heureux règnent dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont heureux, d'ailleurs, c'est pour ça que toutes ces belles choses, nous, on peut les découvrir dans les tribus d'Israël. Alléluia. Et voilà qui Yeshua, même en parlant avec les chefs religieux, va changer d'attitude par rapport aux religieux de son époque. Hein? Comme il a parlé dans Matthieu chapitre 13, hein? Yeshua va s'adresser au peuple du monde parce qu'il n'est pas reçu, ni attendu, qui avait en charge la vie de Dieu. D'ailleurs, le passage dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 3, il dit, ce même jour, Yeshua sortit de la maison et s'est assis au bord de la mer. Et la mer, le bord de la mer, là, ça représente vraiment les langues, les nations, et c'est dans la mer qu'on en arrive à rentrer dans la profondeur de la mer, qu'on peut trouver vraiment de tous ces perles précieux. Hein? Et ici, Yeshua, il donne justement, il parle vraiment, il va donner 4 paraboles. Hein? Et quand il parle, il va parler de la parabole du semeur, de l'ivraie, le grain de sénève et le levain. Regarde, tout expliquant d'une façon différente que la venue du royaume serait difficile, hein? Et que la parole plantée ne pousserait pas partout. Bien sûr, vous croyez que la parole de Dieu pousse partout? Non, regardez bien qu'est-ce que la parabole du Seigneur nous dit. Yeshua a sémé avec ses disciples et tous ceux et tous ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire, cette sémence de ceux qui ont suivi Yeshua est tombée dans 4 zones différentes, dans 4 endroits différents. Hein? Mais ce n'est que dans un seul endroit que la sémence donne du fruit. Bien sûr, nous on sème, mais il faut savoir dans quel endroit on sème. Il faut s'aimer de toute façon. Il faut se dire que la sémence que nous on donne, la parole que nous on sème, on doit vraiment prier qu'il tombe vraiment dans un endroit bien correct, bien précis, où Dieu veut. Parce qu'on sait bien que on connaît bien le rôle des oiseaux, parce que les oiseaux, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent prendre justement tout ce qu'on a sémé et voilà que tout ça part comme le vent. Il y a la parabole du livret que parle de la zizanie, livret dont parlait Yeshua. Et donc, c'est quoi le livret? Le livret, c'est une plante qui rend ivre et qui entraîne des désaccords sournois. C'est-à-dire, mais l'ivraie, justement. Pendant la nuit, la zizanie a été mise au milieu et les zizanies, ils sont toujours au milieu de nous. Et ce sera toujours comme ça, jusqu'à la fin. Et alors, il faut se dire que dans le service de Yeshua, on doit vivre avec l'ivraie qu'il y a au milieu de nous. Mais il ne faut pas se décourager. Si Yeshua a gagné, nous gagnerons aussi, parce que la victoire est notre. Alléluia. Ben, il a parlé aussi de la graine. Je vais aller tout de suite parce que je dois aller à Issachar. Hein? C'est pour ça que j'avance très vite. Hein? Après, il y a le grain de sénève. Même Yeshua a dit, si je puisse avoir aussi la foi comme un grain de sénève, je peux déplacer les montagnes. Et d'ailleurs,
C'est ça que le Seigneur veut, que nous ayons la foi, ce petit grain de foi en nous, dans notre vie, qui déplace les montagnes. Est-ce que ce grain de sève, ce grain de sénévé, il est à nous? Est-ce que nous avons la foi? Yeshua même, il dit, ayez la foi en Dieu et aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. La foi pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu. Et ça, la foi, impossible de plaire. Et aujourd'hui, je me rends compte que, je me suis rendu compte que j'ai attendu aussi beaucoup de théologiens, beaucoup de personnes vraiment qui sont des enseignants excellents dans tous les domaines. Mais on les reconnaîtra à le fruit de Yeshua HaMashiach. Moi, comment dire, on veut voir, nous tous ensemble, le fruit de Yeshua. Et le fruit de Yeshua, c'est le fruit de l'esprit, parce que l'esprit se concentre sur Yeshua. C'est pour ça que lui-même, il dit, l'arbre, on le reconnaît au fruit. Au fruit, parce que le fruit, c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est l'amour. Le fruit, c'est la bonté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle vraiment de cette tribu d'Issachar qui est vraiment un enfant plein d'amour. Et on va voir plus tard vraiment que c'est vraiment une tribu qui a souffert, mais en même temps, c'est une caractéristique que nous avons besoin au milieu des 12 tribus d'Israël. Hein? C'est vraiment ce qu'il faut, hein, au milieu de nous. Alléluia. Alors, il y a aussi le levain, comme le Seigneur il nous dit, le levain est toujours l'image du péché. Le levain, il y a le levain des pharisiens, qui est le légalisme, le levain des sadducéens, c'est le scepticisme, comme on dit, le mot, il n'y arrive pas bien. Scepticisme. Hein? Et le levain aussi d'Hérode, on dit, qui est la mondanité. C'est-à-dire il y a plusieurs façons de comment on peut montrer le levain. Et en effet, le levain, c'est Yeshua où nous met en garde le levain des pharisiens. Hein? Mais si on écoute vraiment les pharisiens, si on sent vraiment l'odeur de ce levain, le levain, justement, c'est la partie, justement, qui parle, qui se manifeste, qui se montre, mais qui ne glorifie pas du tout Yeshua. Et c'est pour ça que Yeshua, il nous met en garde. Faites attention du levain des pharisiens. Donc, quand on dit des religieux, on va dire. Et tout ça, les mêmes esprits sont aussi dans le christianisme. Il ne faut pas dire les juifs, les pharisiens, mais les pharisiens, on le trouve même dans le monde chrétien aussi. Il y en a même plus, croyez-moi. Parce que si le christianisme tout ensemble provoque le peuple juif à la jalousie, beaucoup de choses changeraient vraiment dans le peuple juif. Je vais vous dire que vraiment, je vais donner un rapport selon l'édition de ceux qui on a eu une enquête vraiment en Allemagne. Hein, depuis 2003 jusqu'à maintenant, regardez, 36% des Allemands, je parle de l'Allemagne seulement, hein, se disent athées et non religieux. 36%, c'est des 26 millions se disent catholiques et 26 millions se disent protestants. Et 45% des catholiques et 25% de protestants seulement croient qu'il y a une résurrection et une vie après la mort. C'est tout. Parce que c'est des catholiques, des protestants ensemble qui croient aussi à l'incarnation. Il y a ça aussi. Des catholiques qui ne croient pas, il y a beaucoup de catholiques aussi, 40% on peut dire que les catholiques qui ne croient pas même pas qu'il y a un créateur. Et il n'y a pas seulement en Allemagne, il y a aussi dans toute Europe, partout, même en France, il y a ces rapports. C'est-à-dire qui aujourd'hui écoute la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le thème de ces tribus d'Israël, c'est un thème qui doit nous ouvrir à nous tous le cœur de Dieu pour voir justement ce que Dieu veut nous faire comprendre. OK? Les deux, dans Matthieu chapitre 13, verset 36, hein, il est écrit que Yeshua, il renvoyait la foule et il entra dans la maison. Hein?
Et aussi dans Matthieu chapitre 13, versets 44 et 46, je pensais que c'était un peu différent le passage. Mais ici, il y a une grande richesse. Hein? Il entra dans la maison et après, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il renvoya la foule et il entra dans la maison. Il a renvoyé la foule. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est alors que les disciples demandent à Yeshua de leur donner des explications. Et après l'avoir fait, Yeshua ajoute 3 paraboles dont 2 petites sont très semblables. Hein? Et Yeshua, il parle en privé, justement. Il parle en privé. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. C'est-à-dire que ce trésor caché, c'est quoi ce trésor caché? Ce sont des perles qui sont cachées tant que le monde entier n'arrive pas et ne va pas à la recherche de ce trésor qui se trouve en Israël, ce trésor qui sont les perles de la Torah, si nous, on n'arrive pas justement à avoir dans notre esprit, dans notre être entier, vraiment, cette pensée vraiment d'aller rechercher ce trésor qui est caché, nous ne pouvons jamais comprendre les profondeurs de Yeshua Mashiach. Nous ne pouvons jamais comprendre, nous resterons toujours petits dans la compréhension. Alors, c'est quoi le trésor caché? Un trésor caché dans un champ. Quand on parle dans un champ, on parle de la terre d'Israël. Et ce trésor, vraiment, pour nous, on le comprend, ce sont tous les perles qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que ce sont les étincelles. Ce sont les étincelles de la Torah qui ont été brisées quand Dieu a donné les 10 paroles au peuple d'Israël. Il ne l'a pas reçu. Ces tables ont été brisées. Et tout ce qui a été brisé, aujourd'hui, ce sont des étincelles de Torah qui sont des lumières qui se trouvent dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. C'est juste un petit reste qui donne la lumière de la Torah, qui parle au mieux de cette obscurité qui se trouve dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut vraiment trouver vraiment ces trésors. Aujourd'hui, on parle de ces trésors cachés. On parle aussi des rouleaux de Qumran qu'on a trouvés en Israël. Ceux qui font des recherches, les scientifiques, ceux qui travaillent vraiment à la recherche de tous ces trésors cachés, vraiment qui étudient la science, ils découvrent beaucoup de choses. Hein? On appelle ça les archéologiens. Hein? Ce sont des archéologues hein? Où ils essayent de trouver des trésors dans Israël. Mais et quand on trouve quelque chose, tout ça se base sur les tribus d'Israël. Alléluia. Juste une petite introduction, j'ai donné, mais pour arriver, c'était important pour moi de parler de ça, pour arriver à parler d'Issachar. Hein? Si je n'arrive pas à terminer, on pourrait aussi la clôturer aussi une autre fois, hein? Pour la prochaine fois. Pourquoi Issachar? Et d'ailleurs, on lit dans Genèse chapitre 30, de versets 14 à 18. Et j'invite quelqu'un à lire avec une belle voix, qui lit bien dans la Genèse, chapitre 30, versets 14 à 18. Si quelqu'un veut lire, ça me ferait vraiment plaisir. Genèse, chapitre 30, versets 14 à 18. Pourquoi Issachar? Issachar qui est le saphir, une pierre bleue. Genèse 30. Genèse 30. Ouais. Pendant la saison de la moisson, je sais pas, c'est ça? Genèse 30. C'est ça, le 14 à 18. Oui, c'est ça. Voilà. Pendant la saison de la moisson du blé, Ruben sortit, trouva des mandragores dans le champ et les apporta à sa mère. Léa, Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils, afin que je sois féconde. Elle répondit, n'est-ce pas assez que tu aies pris mon mari? Dois-tu aussi prendre les mandragores
de mon fils, Rachel dit, très bien, en échange des mandragores de ton fils, tu coucheras avec lui ce soir. Le soir, lorsque Jacob revint du champ, Léa sortit à sa rencontre et dit, tu dois venir coucher avec moi, car j'étais loué pour les mandragores de mon fils. Et Jacob coucha avec elle. Ce soir-là, Dieu écouta Léa, et Léa, elle, conçut et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, car j'ai donné ma servante à mon mari. Alors elle l'appela Issachar, salaire récompensé. Issachar, salaire récompensé. Verset 19, Léa conçut. Dans le 18, jusqu'au 18, c'est bon. Ok, Bon. d'accord, merci. Merci, pasteur Jean-Baptiste. Alors, cet enfant est né d'une location payée. On pourrait dire une location payée, c'est-à-dire Léa et Rachel étaient tous les deux malheureuses, tous les deux. L'une était mal aimée et l'autre stérile. Alors Rachel voulait les mandragores parce qu'elle pensait que ces fruits pouvaient la rendre féconde. Vous voyez? Et il y a eu donc une transaction qui montre en plus que Jacob avait cessé de coucher avec Léa parce qu'il aimait Rachel. Et justement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais l'histoire des mandragores, ça c'est quelque chose de quand je la lis tout le temps, je me mets à rire parce que c'est pas possible qu'il est né un enfant avec une location payée, on va dire. Hein? C'est-à-dire, quand les mandragores seraient marqués par la servitude, c'est la marque du prix d'achat. Hein? Et Issachar est né pour servir humblement. Il se cache, c'est un homme de compassion. Et voilà ce qu'on voit. Léa, justement, il a un enfant, c'est Issachar. Après Issachar, il y a aussi l'autre frère qui s'appelle Zabulon. Hein? Et avec lui, ils jouent bien ensemble. Hein? Il faut vraiment voir dans toutes les tribus, dans les tribus, quelles sont les caractéristiques et comment Dieu gère vraiment le caractère des 12. Hein? C'est vraiment formidable. Et ici, on a un enfant qui est différent des autres. Hein? C'est un enfant qui ressemble aussi à ceux qui ont le cœur d'être pasteur, par exemple. Hein? Et ici, il est serviable, il est humble, c'est un homme de compassion. Et en effet, les conditions de la conception et de la grossesse sont importantes pour l'enfant, qui sont les choses. Un enfant comprend déjà dès le sein de sa mère les choses essentielles qui le concernent. Il comprend aussi l'amour, le rejet, aussi l'indifférence, la honte, la colère, etc. Et d'ailleurs, la tribu d'Issachar sera humble et discrète. Et ce genre de personnes, on a besoin justement dans notre Keïla. On a besoin des serviteurs de Dieu comme ça. Issachar est vraiment quelqu'un dont on a besoin. Alors, c'est-à-dire que toutes les tribus, chaque tribu qui est une perle, hein, qui est une perle de grande valeur, c'est ça les perles. C'est ça les perles de la Torah. Et les perles, on les trouve dans les tribus. Il faut avoir la caractéristique d'une des tribus d'Israël par laquelle nous pouvons faire rentrer dans les portes les gentils, car le salut vient des Juifs. Et la question que je pose aussi à tous les gentils des nations, dans quelle porte vous rentrez? Mais souvent, on me dit, je rentre par la porte de Jésus-Christ. Hein? Vous voyez, c'est l'expression de tout le monde. Hein? Mais non, il y a 12 portes. Et les 12 portes sont les 12 noms des enfants d'Israël. Le salut vient des Juifs. On ne parle pas des fondements. Ici, on parle des portes.
Les portes qui nous donnent accès à rentrer dans le parvis et après dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et nous avons besoin justement que un des tribus, nous avons besoin que nous rentrons justement dans une des portes. Hein? Et Issachar, c'est quelqu'un qui veut aussi, dans son caractère, soulever des fardeaux et monter lui-même dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, qui est vraiment Issachar? Hein? Et là, on va le découvrir en lisons Genèse chapitre 49, 14 et 15. Regardez comment c'est bon. Là, on va découvrir quelque chose que la Torah nous enseigne dans la Genèse. Issachar est un âne robuste. Un âne robuste. Vous savez qui est monté sur un âne? C'est Yeshua. L'histoire de l'âne aussi, quand on a choisi roi Shaoul, il avait perdu aussi les ânes, hein? On les a retrouvés. Avec Moshe aussi, l'histoire, et même Ishmaël, c'est un âne sauvage aussi, hein? Ça veut dire aussi, qui n'a pas vécu avec le père. Mais ici, Issachar est un âne sauvage qui se couche dans les étables. Amen. Il voit que le lieu où il repose est agréable, hein? Et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Regarde. Et il s'assujettit à un tribut. C'est-à-dire le symbole d'Issachar est donc un âne tout humble, couché entre deux fardeaux. Alléluia. Comment c'est bon de voir Issachar, c'est lui qui se soucie des autres. Parfois, il prend aussi la charge des autres. Il sait s'abaisser pour avoir la force et de porter aussi. Issachar se laisse aussi accaparer par les autres, car il est serviteur. Et ça m'arrive souvent de me laisser accaparer par les autres. C'est un peu l'attitude d'Issachar. Issachar, il est serviteur. Et comme un bon bricoleur, il ramasse tout ce qui pourrait être utile pour rendre service. C'est un homme qui a les pieds sur terre. Il est bon, bon à tout faire discrètement. C'est ça, Issachar. Et on le remarque que quand il n'est pas là. Et d'ailleurs, il n'aime pas les places d'honneur. Ça, c'est Issachar. Il n'aime pas. Et d'ailleurs, quand le pasteur n'est pas là, quand Issachar n'est pas là, qui est vraiment l'attribut d'un pasteur, l'assemblée va mal. Et des fois, il n'y a plus rien qui va. Et si un Issachar il part, c'est vraiment le problème horrible d'une assemblée parce qu'Issachar n'est plus là. C'est lui qu'il fallait tenir parce qu'on a besoin de lui. C'est vraiment ça, Issachar. Hein? C'est ce que... Alors, si lui, Issachar, admettons, il devient orgueilleux, hein? Il perd son identité. C'est-à-dire, il ne retrouve même plus son chemin. Il ne pourra pas. Il sait qu'il est trop fier, il sait que s'il est trop fier pour s'abaisser, il ne pourra rien porter. Il sait bien. Il doit rester comme ça. Et ça, c'est vraiment le fils de Léa. Le fils de Léa. Et au début de sa vie, Issachar s'attire au-delà de ce qu'il faudrait. Il essaye de tout faire, tout en même temps. Et ça me ressemble aussi dans mon caractère moi-même aussi. Ça ressemble aussi dans un caractère de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de serviteurs de Dieu et aussi de beaucoup qui deviennent aussi des serviteurs de Dieu. Issachar, c'est quelque chose d'incroyable. Au point que lorsque lui parle, c'est toujours le mauvais moment. Alors, il s'énerve aussi. Et il se met comme un âne à faire « c'est l'âne quand il crie, il fait « il brère, comme on dit, hein? Car l'âne n'est pas si docile. Parfois, il s'expose, hein? Ça c'est l'âne. Hein? Des fois, il s'énerve. Hein? Mais plus tard, il va s'excuser.
il va s'excuser, il va dire pardonne-moi. Ça, c'est Issachar. Et arrivé à la maturité, il finit aussi pour accomplir sa destinée de gardien, de surveillant des enfants de Dieu. C'est ça, Issachar. C'est un bon père spirituel. C'est ça, Issachar. Issachar, c'est un bon père spirituel, un bon gardien de la maison également. Issachar n'est pas un docteur. Non, il n'est pas un intellectuel docteur. Mais sans lui, beaucoup de choses ne vont pas. Il y en a beaucoup qui cherchent des docteurs, les docteurs. Non, mais non. Le docteur fait la fonction de docteur. Mais si Issachar n'est pas là, le docteur il a des problèmes. On a besoin. Le docteur il ne peut pas gérer l'assemblée. Le docteur il ne pourra pas conduire une assemblée. Le docteur il doit enseigner dans une assemblée. Il doit amener le message, c'est-à-dire il doit porter au pasteur. Après, c'est le pasteur, c'est lui qui est un père spirituel, c'est lui qui est un beau gardien de la maison. C'est lui-là qui va faire tout pour que la bergerie va bien. C'est ça, Issachar. Mais on n'a jamais compris d'Issachar, on n'a jamais parlé d'Issachar. C'est qui cette tribu d'Issachar? On n'a jamais parlé souvent tout ça. Mais quand on va dans cette profondeur, on arrive même à comprendre qu'Issachar n'aime pas le luxe. Non, il n'aime pas le luxe, mais le bien-être. Il aspire à un bon fauteuil où il pourra se reposer. Ça, oui, il aspire juste le nécessaire. Mais il ne parvient jamais. Il a toujours quelque chose à faire. Il apprécie le repos, mais n'en trouve pas le temps. Mais quand Issachar veut lire le soir, il s'endort épuisé en bas de la première page. Voilà. Et la lecture est pour d'autres que lui. Voilà. Issachar aime la nature. Issachar aime la terre, la création de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, à ceux qui aspirent vraiment à un ministère, voir vraiment Issachar. Qui est ce Issachar? Hein? Alléluia. Il se laisse accaparer par les travaux manuels au point s'il n'y prend pas garde, il pourrait passer à côté du plan de Dieu pour lui. Et beaucoup de petites choses lui semblent très importantes. Il conserve des bricoles en prévision. Ce sont ses trésors. C'est Issachar. Et regardez, Moshe avait justement prophétisé. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe, sur Zabulon, hein? Dans Devarim, chapitre 33, versets 18 et 19. Regardez un peu. Ça devient vraiment très intéressant. Vraiment, c'est la tribu d'Issachar. Ça devient tellement intéressant qu'on a vraiment envie de découvrir et de comprendre. Vous savez, je vous parle comme un enfant. Je vous parle très simple pour comprendre les choses. Hein? C'est ça. Je parle vraiment avec le cœur d'Issachar, le même d'Issachar. Je voudrais bien être moi-même aussi Issachar, dans l'esprit d'Issachar, pour vous parler, pour vous faire comprendre ce qui est Issachar. Alors, le passage, il dit sur Zabulon, il dit « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans la sable. » C'est-à-dire Zabulon, Zabulon qui est le frère d'Issachar, dernier fils de Léa, et le petit frère d'Issachar. Et ces deux frères sont liés ensemble parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre. Et Zabulon voit l'horizon sur le bord de la mer, il voit loin, il a la vision. Et d'ailleurs, son symbole est un bateau. Il apprend aussi des voyages, c'est un aventurier, son frère. Mais Issachar ne l'est pas du tout. Issachar, il est différent. Et les deux tribus ont besoin l'un de l'autre, car elles sont complémentaires, comme le plus et le moins. Ils s'attirent. Et quand les deux sont ensemble, Issachar ne cherche pas la gloire. Elle est tellement tout contente parce que l'autre est là. Il n'aime pas la place d'honneur, non plus.
vous savez, il y a des gens qui aiment la place d'honneur. Ah, mais c'est ma place. Ici, surtout, il y a même les émissions. Aujourd'hui, ne touche pas à mon poste. C'est l'émission que des fois je regarde. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Il n'aime pas les pasteurs, mais il sait aider une vieille personne aussi. Et les gens ne se souviennent de sa gentillesse, des vieilles personnes. Combien de travail on a fait avec notre épouse de s'occuper des personnes âgées, des survivants de la Shoah. On a un frère au milieu de nous qui est venu la première fois ici maintenant à Mishpacha pour la fête, pour le Shabbat qui était dernièrement. Et lui, il s'occupe des survivants de la Shoah. Il a un amour pour les personnes âgées. Ça le ressemble Issachar. C'est vraiment magnifique. Alléluia. Mais le frère, par contre, Zabulon, il est fougueux, aventurieux. Mais Issachar, l'équilibre, on le ramène sur terre. Hein? Et ensemble, ils s'appellent les gens, et ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Appellent les gens à monter sur la montagne. C'est-à-dire, venez sur la montagne, venez écouter la parole de Dieu. Vraiment, tous les deux sont complémentaires. Vous voyez comme les tribus, ils travaillent ensemble. Hein? Et ces deux-là aiment les endroits isolés, tranquilles, dépouillés et propices à la méditation. Il aime les relations avec des gens authentiques. Il aime les relations. Et vous imaginez, quand Issachar n'a pas la communication, il est triste. Quand un pasteur, il est vraiment sur l'esprit d'Issachar, il n'y a pas de communication avec lui, il n'a plus envie de rester là. Surtout, lui, il a besoin de ça. Parce que Issachar communique, il est un bon cœur, il communique avec le peuple. Voilà, c'est ce que j'ai voulu parler d'Issachar, mais après, on va parler aussi sur la faiblesse d'Issachar, la pierre précieuse d'Issachar. Il n'a pas grand-chose, mais on pourrait vraiment le partager dans 5-10 minutes quand j'aurai le temps aussi, ok? Alors, je m'arrête jusqu'à là. Pour vous donner la place aussi à votre suggestion, pour aussi entendre qu'est-ce que vous pensez d'Issachar, pourquoi Issachar, et qu'est-ce que vous trouvez bon d'Issachar. Alors, c'est vraiment intéressant. J'attends votre suggestion. C'est intéressant, vraiment. C'est deux frères qui s'aiment avec Zébulon, comment il s'appelle l'autre? L'autre, c'est Zabulon. C'est-à-dire, Zabulon. C'est-à-dire, c'est le dernier frère de Léa. C'est-à-dire, Léa, il a eu 6 enfants. Hein? Oui. Ça commence avec Ruben. Et Ruben, c'est quelqu'un de, comme j'ai étudié dans la première étude, Ruben, c'est lui qui est aimable aussi. Hein? C'est lui qui n'a pas permis que Joseph meure dans la citerne. Hein? Mais s'il y a un problème, il se cache, il s'en va. Il a besoin aussi de Simeon. Simeon, c'est lui qui va à la guerre. C'est lui. Vous voyez comme le caractère il change. Moi, dans toutes les tribus, j'ai donné un coup d'œil dans les tribus. Et c'est là que je trouve le caractère, tous les caractères d'une Keïla, on va dire, hein? Toute cette diversité. Et on a besoin de l'un et l'autre. Hein? Vous imaginez, si notre Joël il n'est pas là, dans notre Keïla, qui vient justement venir ajuster les choses de compréhension, de sagesse, qui va entourer vraiment parce qu'on a besoin justement de l'un et l'autre, parce que chacun de nous, on a besoin de se soutenir l'un et l'autre pour avoir un bon discours et un bon équilibre. Ouais. On a besoin de nos différences. C'est ça la maturité. Et d'ailleurs, ouais. Après, il y a eu Lévi, notre frère Bernard, il nous a très bien parlé sur la tribu de Lévi. Hein? Oui. Lévi, après, il y a eu Yehuda. D'ailleurs, on a fait Ruben, Simeon, c'est moi qui l'ai fait. Lévi, c'est Bernard qui l'a fait. Maintenant, je vais faire Yehuda, mais Yehuda, je le laisse. C'est une tribu plus facile, je laisse à quelqu'un. Hein? Mais j'ai fait Issachar parce que ça me ressemblait un peu à un caractère d'un pasteur, on va dire. Hein?
Mais après, il y a Zébulon, ce sont tous les enfants de Léa. Tous les enfants de Léa. Léa, il a eu 7 enfants avec une fille qui s'appelle Dina. Après, il y a eu Bila, qui a eu Dan et Nephtali. Et après, il y a eu Gad de Zilpa et Asher de Zilpa. Et à la fin, enfin, Rachel, il vient de voir aussi Joseph et Benjamin. C'est là que dit Joseph, il vient vraiment la lignée de Mashiach. C'est vraiment formidable. Et moi, j'ai une question, si je peux. Oui, bien sûr. Est-ce que, de d'où tu disais au début que, enfin pas au début, tu disais que lui, il a souffert beaucoup, le fardeau, tout ça. Des 12, c'est celui qui a souffert le plus ou pas? Maintenant, ils ont tous souffert dans un côté à l'autre, mais lui, si on veut, la souffrance est pour tout le monde, on va dire, dans les tribus. Mais lui, dans son caractère, il était comme ça. Il était justement celui qui essaie de mettre la paix, on va dire. Celui qui essaie de mettre la paix. Parce qu'il y a cette caractéristique. C'est-à-dire, dans les 12 tribus, s'il manque une tribu, il n'y a rien qui va. C'est comme le calendrier de Dieu. Si on enlève une défaite, le calendrier de Dieu ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tienne. Même aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, il y a tellement de diversité dans les fêtes, parlons des fêtes, des fêtes de l'Éternel. Il y a tellement de calendriers que tous ces calendriers, toutes ces différences, on va dire, est-ce que c'est lui qui ne suit pas le calendrier que nous avons? Non, c'est pas ça. Il y a chaque calendrier des Juifs, parce que les Juifs, il y a au moins 4 ou 5 calendriers. Il y a celui des Nord, il y a celui lunaire, il y a tellement. D'ailleurs, Lionel, il nous a parlé longuement des calendriers. Mais il y a cette diversité. Paul arrive à dire que personne ne vous juge selon les fêtes, les Shabbats et les nouveaux lunes. C'est-à-dire, ici, dans les tribus d'Israël, c'est le même. Il y a cette diversité, c'est-à-dire que, comme dans les fêtes, il y a cette diversité. Mais il faut choisir. Il faut choisir. Comme on doit choisir une fête, ici, on choisit une tribu, on va dire. C'est plus ou moins le parallèle que je fais. Et ici, dans les tribus, on apprend tellement de choses parce que il y a toujours un caractère qui nous ressemble. Et dans les tribus, il y a toujours un caractère qui nous ressemble. Mais celui qui était le plus méchant de tout à l'intérieur, ce que je vois, c'est ça. Simeon. Simeon, lui, il ne cherche pas midi à 14h. Lui, c'est vraiment la rabbia, comme on dit. C'est vraiment la colère. Pourquoi tu dis à moi? Pourquoi tu dis à moi? Non, je suis en train de dire ce qui est Simeon. Parce qu'on te voit aussi. Parce que je te vois. Alors, Simeon, le caractère, c'est comme ça. Alors, il voulait même tuer son frère. Alors, c'était justement Ruben qui a essayé de non, ne touchez pas, c'est là. Mais alors, on a menti à son père à cause de lui. Et encore plus quand Joseph il est revenu à lui-même, il a fait mettre en prison Joseph. Il avait bien raison de le faire. Mais pourtant, c'est une tribu et Simeon, on a besoin de Simeon. D'ailleurs, et même Yehuda et même l'autre tribu qui est l'autre frère Lévi et aussi Ruben, ils ont besoin de Simeon parce que Simeon, c'est un lâche, quand il voit le problème, il s'en va, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler son frère, Simeon. Pas Simeon, c'est Ruben. Ruben, c'est un lâche, on va dire. C'est lui qui prend la fuite. Quand il voit le problème, il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler son frère Simeon. Simeon, il arrive, il règle tout. À 2 minutes, il va régler tout. Qui est ici qui va faire le malin? On va dire. Alors, lui, il va régler tout, on va dire. Et il y a toujours cette diversité. Et pourquoi j'ai voulu étudier les tribus d'Israël? Parce que déjà, cette étude, je l'avais fait à moi-même un peu, mais pour voir un peu ce que nous tous, avec les recherches que nous faisons, qu'est-ce qu'on va sortir des tribus. Et c'est important, parce que chacun de nous, il y a une porte pour pouvoir entrer dans les parvis. Parce qu'on rentre, j'entrerai par tes portes, dit le psalmiste, et on rentre par les portes.
Et des fois, on rentre, il y en a beaucoup qui rentrent par la porte de Simeon. Ah oui, c'est une porte aussi. Vous savez, quand je parle du sage et du méchant, le méchant, je dis pas méchant, mais je dis agressif. Il y a le sage et l'agressif. Après, il y a la personne qui est simple et la personne qui est naïve. La personne naïve, qu'est-ce que tu veux? Il est là, il appartient aussi au groupe. Et il y a des personnes qui, si tu lui dis que le coq, il a fait un œuf, ils vont croire que le coq, il a fait l'œuf. Parce qu'il est naïf, il va tout croire. Hein? Mais il y en a les autres qui vont aussi soutenir, non, comment tu t'es permis de dire à mon frère ceci, cela, et voilà que tout ça se soutient l'un et l'autre. Hein? Le faible soutient le fort et le fort soutient le faible. C'est-à-dire on soutient l'un et l'autre. D'autres questions? Ce qu'on voit dans les tribus, c'est exactement ce qu'on vit, nous, avec nos différences, et puis ils commettent beaucoup d'erreurs. Hein. Oh là là. Moi, je croyais qu'ils étaient presque saints, mais les erreurs qu'ils commettent, c'est incroyable. Et nous, on en fait aussi des erreurs, mais eux, je ne pensais pas qu'à cette époque-là, ils en faisaient autant, quoi. Ils tuaient, ils avaient 50 femmes, ils prenaient, je ne comprends pas, moi, tout ça. J'ai l'impression qu'on est sage à côté d'eux. Non, mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on est sage à côté d'eux. Parce que nous, on est les étincelles. Ce qui m'a vraiment, moi vraiment frappé, c'est l'attitude aussi de Rachel aussi. Hein? Oui, on va dire que cet enfant Issachar, il est né par une location payée. On va dire, écoute, donne-moi des mandragores que ton fils a été chercher. Oui, mais Léa dit oui, mais tu dois me donner Jacob pour une nuit pour moi, t'imagines? Ces choses-là n'existent pas. C'est Rachel qui lui a donné. Oui, c'est ça. Donné, c'est Rachel, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais bon, c'est ça qui est bizarre. C'est le fait d'avoir plusieurs femmes, c'est le fait de faire n'importe quoi, c'est le fait si il y a quelque chose qui ne plaît pas, ben on se bagarre. Il y a toutes ces différences. Oui, mais Joël, lui, il ne voulait pas plusieurs femmes, lui, il voulait que Rachel. C'est le fait que pour avoir Rachel, il a dû travailler encore 7 ans. 7 ans de plus. Le fait que lui, Rachel ne sait pas avoir d'enfant, il dit à sa servante, va chez ma servante. L'autre, il dit, va chez mes servantes, va dire le pauvre Jacob. Et c'est pour ça qu'après, on a vu justement qu'il ne cherchait plus Léa, il cherchait Rachel. Parce qu'il je trouve qu'ils ont des vies trépidantes. À côté de nous, bien sûr, c'est compliqué, mais on a des vies plus simples. Hein. Oui. C'est compliqué, nos vies sont compliquées parce qu'il y a le mal, il y a les personnes malades, il y a tout ça à porter, et il y a les difficultés des couples dans la vie. Mais sans ça, on n'a pas des vies trépidantes comme eux, ils avaient à l'époque. C'est la folie, quoi. Mais tous les deux, c'était malheureux aussi. Hein. D'un côté, l'autre, il est stérile, et de l'autre côté, elle n'avait pas vraiment son homme qu'il voulait aussi avoir, parce qu'il aimait Rachel. Alors, ils étaient tous les deux malheureux. Mais ils se compliquaient la vie, oui. Ouais. Même aussi après, avec le caractère qu'on a étudié d'Issachar, qui est vraiment lui qui porte le fardeau, le poids, qu'il est vraiment bien doux avec son frère. Et ça, c'est vraiment l'attitude d'un berger, on va dire, qui n'est pas intellectuel, mais qui est le cœur. Et celui-là, il porte beaucoup de fruits parce que c'est le cœur qui compte. Et des fois, il y a beaucoup d'intellectuels aussi qui disent, mais comment ça fait que je n'ai pas apporté des âmes au Seigneur, hein? On va dire, et lui, il apporte vraiment beaucoup, mais forcément, parce que la plupart des gens, ils sont simples, et les personnes, ils sont beaucoup attirées par la simplicité et par le cœur, de l'amour, de l'amour surtout, les gens, ils sont vraiment touchés par l'amour surtout, sont touchés par les actes d'amour, le bien que tu le donnes aussi à ton prochain. Hein? C'est ça qui… Ce sont les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit que tu parles là. Il faut être patient, il faut avoir de l'amour, de la compassion, il faut savoir prendre sur soi, c'est pas facile, hein, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles.
Moi, je pense toujours que dans une assemblée, quand on se trouve avec dans la communauté dans le Shabbat, on doit être tous simples. Tous. On doit être tous au même niveau devant le Seigneur simple. Vraiment, j'aime bien Bernard quand il nous raconte ses petites blagues qui nous fait rire comme un enfant. J'adore Bernard, il est super. Ouais. Et pourtant, lui, il peut parler aussi intellectuellement parce qu'il a aussi un bon langage intellectuel. Mais après, en même temps, il est tellement comme un enfant au milieu de nous qui rigole, Oui. qui nous fait rire aussi. Il est tellement bien. On voit aussi notre pasteur Jean-Baptiste, mais tous, on est vraiment dans la famille Mishpachat. Chacun apporte sa petite pierre et c'est super. Exact. Mais tous, que ce soit Rosario, Anne, Andy, tout le monde construit. Tout le monde construit, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, quand on se sent tous concernés, c'est ça. Le pasteur doit être quelqu'un aussi qui doit encourager tout le monde. Tout le monde motivé. Doit être l'autre doit enseigner, l'autre doit faire. C'est-à-dire, le pasteur, il doit être comme Isaac, il ne doit pas avoir la peur de perdre la place que l'autre. Alors, si on pense ça, on n'est pas dans le plan de Dieu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas on ne doit pas penser ces choses. On doit penser qu'on doit être selon le plan de Dieu et l'amour de Dieu. Maintenant, si quelqu'un il fait une révolte, si quelqu'un il fait, mettons, il a une attitude de compétition, que jamais une chose pareille, j'aime à Mishpacha, la compétition ne doit jamais exister, parce que je vais être le premier à arrêter ces choses. Parce que non, mais on sert Dieu, on ne peut pas avoir de compétition. Absolument. Quand on sert Dieu, on n'a pas de compétition. On essaye toujours de se dépasser pour faire le mieux. C'est tout. Exact. C'est tout. Il n'y a pas. Exact. Voilà. On n'est pas à Star Academy, pas du tout. Pas du on tout. est là, absolument. Et c'est bien, on est dans l'amour tous ensemble, le message passe, l'amour règne, le message touche les cœurs et on se sent béni. On se sent béni parce qu'on est rempli d'amour. Et je m'en souviens même dans mes premiers jours de conversion, malgré que je suivais un groupe qui n'avait pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais je me sentais tellement bien. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de moi-même, je sentais cet amour. Et cet amour, c'était la communion fraternelle que j'étais avec les frères et sœurs. Et quand on se réunit ensemble, j'étais souvent invité par des familles. Et comme j'étais toute seule, ils m'ont accueilli. J'aimais beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Alors c'est pour ça que j'ai cherché les frères, parce qu'ils m'ont attiré vers eux par leur amour. Et quand j'ai rencontré celui qui m'a évangélisé, je ne le connaissais même pas. Et pour la première fois que je le vois, il m'invite chez lui à la maison, il me prépare un bon repas. Et moi, je me dis, mais je ne le connais pas. Et après, il prie pour moi, tellement que j'étais touché, j'étais rempli de son amour à ce moment-là. Vous voyez, c'est ça, c'est le fruit de l'esprit que le frère m'a montré. Après, bien sûr, qu'il y a une autre époque, une autre étape où il y a une diversité entre la moisson, la vigne, Israël, les nations. Alors là, il faut non plus juger les nations. Au contraire, les nations, ils sont là parce qu'ils gardent le témoignage de Yeshua, malgré avec leur imperfection. Même nous, avec notre imperfection, on suit la Torah on est imparfait aussi. Qui connaît la Torah? Qui connaît le Seigneur? Personne. Et même lui-même, il dit, personne ne connaît la Torah, sinon le Père. Il ne le connaît le Père, sinon la Torah. Voulant dire que où est le sage, où est le scribe, comme l'apôtre Paul dit. Alors nous devons être chacune et chacun à sa place, mais avec une bonne conduite, forcément, et aussi préparé parce qu'il y a des ministères, il faut pas faire n'importe quoi, il faut avoir de la discipline et aussi de l'ordre, hein, parce que sinon, il y a du désordre. OK. C'est bien. OK. Alors, Joël, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je ne sais pas ce que tu veux. Ah ben, comme c'est